المجاهد شولة حسن زواوي داير دويتشن شبخاخ مدرسة المجاهد حسن زواوي للغة الألمانية. تليفون نمير الهاتف 0656 33 08 81. Der Akkusativ in der deutschen Sprache. L'accusatif ou bien le complément d'objet direct dans la langue allemande. قبل هذا نقول الله يرحمك يا ماما العزيزة، خماري عيشة الكحلة الفحلة زوجة المجاهد حسن الزواوي. الله يرحمك يا ماما العزيزة. L'accusatif ou bien le complément d'objet direct dans la langue allemande, on le trouve seulement dans deux formes possibles, soit dans la forme d'un groupe nominal, déterminant plus nom, adjectif plus nom, ou bien déterminant plus adjectif plus nom, ou bien dans la forme d'un pronom. Et pour cela, regardez les leçons 204 jusqu'à 210. Numéro 1, l'accusatif ou bien le complément d'objet direct avec les verbes transitifs. Avec les verbes transitifs comme betrachten, contempler, abholen, récupérer, treffen, rencontrer. On emploie obligatoirement le complément à l'accusatif. Comme Wo hast du ihn getroffen? Où l'as-tu rencontré? Wo hast du ihn getroffen? Le verbe principal de la phrase, c'est le verbe treffen, rencontrer, treffen, qui est un verbe transitif. Donc son action, elle doit transiter obligatoirement sur un élément à l'accusatif qui l'a imposé dans la phrase. Et pour trouver cet élément à l'accusative, on pose la question avec le pronom interrogatif, autonome déclinable, wen, qui, wen. Pour cela, regardez la leçon 124. Et on dit, wen hast du getroffen? Tu as rencontré qui? Wen hast du getroffen? La réponse, ihn, lui. In. Et c'est le complément à l'accusatif dans la forme d'un pronom personnel de la troisième personne du singulier masculin. Pour cela, regardez le tableau 206. Avec certains verbes transitifs, on trouve en plus le complément de l'accusatif qui est obligatoire dans la phrase, dont on ne peut pas s'en passer, un complément au datif qui est facultatif. C'est-à-dire, si on enlève ce complément au datif de la phrase, le sens de la phrase et la structure ne sera pas affecté. Comme Ich kaufe ihm ein Radio, je lui achète une radio. Ich kaufe ihm ein Radio. Le verbe principal de la phrase, c'est le verbe kaufen, acheter, kaufen, qui est un verbe transitif et son action doit transiter sur un élément de la phrase et c'est le complément à l'accusatif. Et c'est ein Radio. Et pour trouver ce complément à l'accusatif, ein Radio, une radio, ein Radio. Et pour trouver ce complément à l'accusatif, on pose la question avec le pronom interrogatif autonome déclinable. Was? Qu'est-ce que, ou bien quoi, was? Pour cela, regardez la leçon 124. Et on dit, was hast du ihm gekauft? Qu'est-ce que tu lui as acheté? Was hast du ihm gekauft? La réponse, ein Radio, une radio, ein Radio. Et c'est le complément à l'accusatif dans la forme d'un groupe nominal formé d'un déterminant plus nom. Et pour la déclinaison du déterminant, regardez dans ce cas-là le tableau 31. Car c'est un article indéfini, ein. Et pour trouver le complément au datif qui est facultatif,
On pose la question avec le pronom interrogatif autonome déclinable wem. À qui? Wem. Et pour cela, regardez le tableau 124. Et on dit Wem hast du ein Radio gekauft? À qui tu as acheté une radio? Wem hast du ein Radio gekauft? La réponse ihm. À lui, ihm. Et c'est le complément audatif dans la forme d'un pronom personnel de la troisième personne du masculin singulier. Pour cela, regardez le tableau 206. Et comme je l'ai dit, ce complément audatif, il est facultatif. On peut se passer de lui dans la phrase sans que le sens de cette phrase soit affecté par rapport au sens et par rapport à sa structure. Et on emploie obligatoirement le complément à l'accusatif avec les verbes réfléchis et les verbes pronominaux. Et sûrement, vous allez me dire, c'est quoi un verbe réfléchi et c'est quoi un verbe pronominal? Un verbe réfléchi, c'est un verbe simple, comme le verbe leben, aimer, lieben, aimer, lieben, qu'on lui introduit un pronom réfléchi. Et il se transforme en verbe réfléchi. Sich lieben. J'avais un verbe simple, lieben, aimer, lieben. Je lui ai introduit un pronom réfléchi, sich, sich. Il s'est transformé en verbe réfléchi. Sich lieben, s'aimer, sich lieben. Et c'est comme ça toujours. À chaque fois, j'introduis un pronom réfléchi à n'importe quel verbe simple, il se transforme en un verbe réfléchi. Exemple, ich wasche mich, je me lave, ich wasche mich. L'infinitif, c'est le verbe réfléchi, sich waschen, se laver. Sich waschen. Et c'est un verbe transitif, donc son action, elle doit transiter sur un élément de la phrase. Et c'est le complément à l'accusatif. Et dans notre phrase, c'est le pronom réfléchi, sich, ce, sich. Et pour trouver ce complément à l'accusatif, je pose la question avec le pronom interrogatif autonome déclinable, wen, qui, wen. Et je dis, wen wasche ich. Je lave qui? Wen wasche ich? La réponse, sich, lui-même, sich. Et c'est le complément à l'accusatif dans la forme d'un pronom réfléchi. Et concernant les verbes pronominaux, un verbe pronominal, c'est un verbe qui contient toujours un pronom réfléchi, c'est-à-dire sans ce pronom réfléchi, ce verbe n'a aucun sens. Comme le verbe sich beeilen, se dépêcher. Sich beeilen, beeilen pour lui-même, se dépêcher, beeilen n'a aucun sens sans le pronom réfléchi sich, se, sich. Et je dis, par exemple, ich beeile mich, je me dépêche, ich beeile mich. Le verbe à l'infinitif, c'est sich beeilen, se dépêcher. Sich beeilen, et c'est un verbe transitif, donc son action doit transiter sur un élément à l'accusatif qui est le pronom réfléchi, sich, se, sich. Et pour trouver ce complément à l'accusatif, je dois poser la question avec le pronom interrogatif wen, qui, wen, et je dis wen beeile ich, je dépêche qui, wen beeile ich. La réponse, sich, lui-même, sich, c'est-à-dire il se dépêche lui-même. Et on emploie l'accusatif avec des verbes qui exigent un double accusatif, c'est-à-dire le même verbe, son action, elle transite sur un double accusatif, comme le verbe lehren, enseigner,
lehren. Comme sein Vater lehrt ihn die Grammatik, son père lui enseigne la grammaire. Sein Vater lehrt ihn die Grammatik. Le verbe principal de la phrase, c'est le verbe lehren, enseigner, lehren, et qui a transité sur un double accusatif. Donc, il doit imposer un double accusatif dans la phrase. Dans le premier accusatif, c'est in, lui, in. Et le deuxième accusatif, die Grammatik, la grammaire, die Grammatik. Et pour trouver le premier accusatif, on pose la question avec le pronom interrogatif wen, qui, wen. Et je dis, wen lehrt sein Vater die Grammatik? Son père enseigne la grammaire à qui? Wen lehrt sein Vater die Grammatik? La réponse, in, à lui, in. Et c'est le complément à l'accusatif dans la forme d'un pronom personnel, de la troisième personne du singulier masculin à l'accusatif. Pour cela, regardez le tableau 206. Et on remarque le même complément dans la langue française, il s'est traduit en complément d'objet indirect, à lui. Il enseigne la grammaire à qui? À lui. C'est un complément d'objet indirect, c'est un complément au datif. Donc faites attention, tout ce qui est complément à l'accusatif en allemand n'est pas forcément un complément à l'accusatif en français. Et le contraire est valable. Donc ne traduisez pas la syntaxe, il faut plutôt comprendre les règles de chaque langue indépendamment. Et pour trouver le deuxième complément à l'accusatif de cette même phrase, die Grammatik, la grammaire, die Grammatik, on pose la question avec le pronom interrogatif autonome déclinable. Was, qu'est-ce que, ou bien quoi, was, et on dit was lehrt ihn sein Vater? Son père lui enseigne quoi? Was lehrt ihn sein Vater? La réponse, die Grammatik, la grammaire, die Grammatik. Et die Grammatik, c'est le complément à l'accusatif dans la forme d'un groupe nominal formé d'un déterminant plus nom. Et pour la déclinaison du déterminant, regardez la leçon 30, car c'est un article défini. Toujours dans les verbes qui exigent un double accusatif, comme das kostet ihn die Goldmedaille, ça lui a coûté la médaille d'or. Das kostet ihn die Goldmedaille. Le verbe principal de la phrase, c'est un verbe transitif qui a transité sur un double accusatif et c'est le verbe kosten, coûter, kosten. Le premier accusatif là où l'action du verbe transitif a transité, c'est in, lui, in. Et le deuxième accusatif, c'est le groupe nominal à l'accusatif die Goldmedaille, la médaille d'or, die Goldmedaille. Et pour trouver le premier accusatif, je pose la question avec le pronom interrogatif autonome déclinable. Was, qu'est-ce que, ou bien quoi, was. Pour cela, regardez le tableau 124. Et je dis, was kostet das ihn? Qu'est-ce que ça lui a coûté? Was kostet das ihn? La réponse, die Goldmedaille, la médaille d'or, die Goldmedaille. Et ici, c'est le complément à l'accusatif dans la forme d'un groupe nominal formé d'un déterminant plus nom. Et pour la déclinaison de l'article défini, regardez le tableau 30. Et pour trouver le deuxième complément à l'accusatif, je pose la question avec le pronom interrogatif autonome déclinable, wen, qui, wen. Et je dis,
Wen kostete das die Goldmedaille? À qui ça a coûté la médaille d'or? Wen kostete das die Goldmedaille? La réponse, in, à lui, in. Et c'est le complément à l'accusatif dans la forme d'un pronom personnel de la troisième personne du singulier masculin. Regardez le tableau 206. Et on remarque que la traduction de ce pronom personnel à l'accusatif, il s'est traduit en français en complément d'objet indirect. À lui. Ça a coûté à qui la médaille d'or? À lui. Donc, tout ce qui est complément à l'accusatif en français ne l'est pas forcément en allemand et le contraire est juste. Donc, il faut comprendre les règles de chaque langue indépendamment pour mettre le bon cas syntaxique dans la phrase. Numéro 2, avec certains compléments de temps qui imposent l'accusatif. Et c'est les compléments de temps qui expriment la durée, la répétition et la date. Avec les compléments de temps qui expriment la durée comme arbeitet den ganzen Tag, il travaille toute la journée. Arbeitet den ganzen Tag. Arbeiten, c'est le verbe principal de la phrase travailler, arbeiten, et c'est un verbe intransitif. Mais malgré cela, dans cette phrase, il y en a un complément à l'accusatif. Den ganzen Tag, toute la journée. Den ganzen Tag. Et vous allez me dire comment ça se fait que le verbe est intransitif dans cette phrase et dans cette même phrase, malgré cela, on a un complément à l'accusatif. La réponse est simple. Den ganzen Tag, toute la journée. Den ganzen Tag, c'est un complément qui exprime, c'est un complément de temps qui exprime la durée. Et les compléments de temps qui expriment la durée se mettent par soi-même à l'accusatif sans prendre compte du verbe, s'il est transitif ou non. Et pour trouver ce complément de temps qui exprime, ce complément de temps à l'accusatif qui exprime la durée, on pose la question avec le pronom interrogatif composé. Composé du pronom plus adjectif. Wie lange? Combien de temps? En anglais, how long? Wie lange? Regardez la leçon 125. Et je dis, wie lange arbeitet er? Combien de temps travaille-t-il? Wie lange arbeitet er? La réponse, den ganzen Tag, toute la journée. Den ganzen Tag. Et c'est un complément à l'accusatif dans la forme d'un groupe nominal formé d'un déterminant plus adjectif plus nom. Pour la déclinaison de l'adjectif, pour la déclinaison du déterminant, regardez le tableau 30. Et pour la déclinaison de ganzen, qui est un adjectif, regardez le tableau 7. Tableau numéro 1. Et avec les compléments de temps qui expriment la répétition, comme spielt jeden Abend Skat, il joue chaque soir aux cartes. Spielt jeden Abend Skat. Spielen, c'est le verbe principal de la phrase et c'est un jouer. Spielen. Et c'est un verbe transitif. Donc son action, elle transite sur un élément de la phrase. Et c'est skat. Les cartes, c'est un jeu de cartes. Skat. Et cet accusatif, il est imposé par la transition du verbe sur lui. Mais dans cette même phrase, on a un autre complément à l'accusatif qui n'a pas subi l'action du verbe, mais malgré cela, c'est un complément à l'accusatif. Et c'est jeden Abend, chaque soir, jeden Abend. Et comment ça se fait? Ce complément à l'accusatif, il n'a pas subi l'action du verbe, mais malgré cela, il s'est mis à l'accusatif. La réponse est simple, les compléments de temps qui expriment la répétition se mettent par soi-même à l'accusatif sans prendre compte du verbe principal de la phrase s'il est transitif ou non. Et pour trouver ce complément de temps à l'accusatif qui exprime la répétition, je pose la
question avec le pronom interrogatif composé. Wie oft? Combien de fois? How often? Wie oft? Regardez la leçon 125. Et je dis, wie oft spielt er Skat? Combien de fois joue-t-il aux cartes? Wie oft spielt er Skat? La réponse, jeden Abend. Chaque soir, jeden Abend. Jeden Abend, c'est le complément à l'accusatif formé par un déterminant plus nom. Et le déterminant, c'est jeden. Et jeden, il se décline comme les articles définis. Et pour jeden, regardez la leçon 100, qui se traduit par chaque. Et je répète, il se décline comme les articles définis. Donc, pour sa déclinaison, regardez le tableau 30 ou 31. Et pour les compléments de temps qui expriment la date, les compléments de temps qui expriment la date se mettent obligatoirement à l'accusatif, comme Montag den 31. Juli, lundi le 31 juillet, Montag den 31. Juli. Den 31. Juli, c'est la date et elle est introduite toujours par den, l'article défini singulier masculin à l'accusatif. Pourquoi den? Parce que tout simplement tag, c'est masculin singulier. Et regardez pour cela le tableau 30, vous allez trouver den. Et toujours dans les compléments, mais cette fois-ci, les compléments des espaces parcourus. Les compléments des espaces parcourus, ils se mettent et ils s'expriment toujours à l'accusatif, comme Ich laufe den Berg hin ab, je descends la montagne en courant. Ich laufe den Berg hin ab. Le verbe principal de la phrase, c'est le verbe hin ablaufen, descendre en courant. Hin ablaufen, et c'est un verbe à particules séparables. Hin ab, et on remarque que cette particule séparable, elle s'est séparée du verbe et elle s'est placée tout à fait à la fin de la phrase. Et c'est toujours comme ça avec les particules séparables. Et hin ab, la particule séparable, se traduit par descendre en courant. Hin ablaufen, descendre en courant. Je rectifie, hin ab se traduit par descendre. Et laufen, c'est courir. Et hin ablaufen se traduit par descendre en courant. Et c'est un verbe intransitif. Mais, sûrement vous allez me demander pourquoi, du moment que hin ablaufen est un verbe intransitif, dans cette même phrase, on a un complément à l'accusatif. La réponse est simple. Den Berg, la montagne, den Berg, il est à l'accusatif par la simple raison parce que c'est un espace parcouru. C'est un complément qui exprime un espace parcouru. Et les compléments qui expriment les espaces parcourus doivent se mettre obligatoirement à l'accusatif sans prendre compte du verbe principal de la phrase, s'il est transitif ou non. Et pour trouver ce complément d'espace parcouru à l'accusatif, je pose la question avec le pronom interrogatif autonome déclinable was, qu'est-ce que ou bien quoi, was. Regardez la leçon 124 et je dis was läuft er hin ab. Qu'est-ce qu'il descend en courant? Was läuft er hin ab? La réponse, den Berg, la montagne, den Berg, et c'est le complément à l'accusatif dans la forme d'un groupe nominal et qui exprime l'espace parcouru. Pour les groupes nominales, regardez la leçon 107. Numéro 3, avec les prépositions qui exigent l'accusatif. Avec les prépositions mixtes, regardez la leçon 192, et les prépositions mixtes sont über, unter, neben, vor,
hinter, in, auf, zwischen. Et l'exprimant, ou il imposant au groupe nominal qui les succède l'accusatif, si il exprimant indirectionnel, comme ich gehe in die Stadt, je vais en ville, ich gehe in die Stadt. In, c'est une préposition mixte qui se traduit par en, dans le sens aller en, et qui a un sens directionnel. Et quel élément lui a donné ce sens directionnel? C'est la réaction du verbe gehen, aller, gehen, gehen. C'est un verbe à réaction directionnelle, plus la préposition mixte in, ça nous donne un sens directionnel. Et le directionnel induit toujours l'accusatif. Die Stadt, la ville, die Stadt. Et pour trouver ce complément à l'accusatif, on pose la question avec le pronom interrogatif. Autonome non déclinable. Regardez la leçon 125 qui introduit le sens du directionnel. Et c'est wohin, vers où, wohin. Et je dis wohin gehe ich, je vais où, wohin gehe ich. La réponse, die Stadt, ou bien in die Stadt, en ville, in die Stadt. Et die Stadt, c'est le complément à l'accusatif. La ville, die Stadt. Pour la déclinaison du déterminant, regardez la leçon 30. Et je donne un autre exemple là où la préposition mixte a un sens locatif, comme ich bin in der Stadt, je suis en ville, ich bin in der Stadt. Et on remarque que la préposition mixte ici a un sens locatif. Et on remarque le groupe nominal qui l'a succédé, il s'est mis au datif der Stadt, la ville, der Stadt. Pourquoi? Parce que la réaction du verbe sein, être, sein, c'est une réaction locative. Être dans, sein, in, être dans, ça a un sens locatif et le locatif impose toujours le datif. Et pour trouver ce datif, je pose la question avec le pronom interrogatif autonome non déclinable, wo, où, wo, qui exprime le locatif. Et je dis, wo bin ich? Je suis où? Wo bin ich? La réponse, in der Stadt, en ville, in der Stadt. Et toujours avec les prépositions qui imposent l'accusatif, il y a les prépositions gegen, ohne, für et durch, qui imposent obligatoirement l'accusatif au groupe nominal ou au pronom qui les succède. Pour cela, regardez la leçon 189. Exemple, dieses Buch habe ich für meinen Bruder gekauft. Ce livre, je l'ai acheté pour mon frère. Dieses Buch habe ich für meinen Bruder gekauft. Dans cette phrase, on remarque le verbe kaufen, acheter. Kaufen, c'est un verbe transitif. Donc, son action, elle doit transiter sur un élément de la phrase qui est à l'accusatif. Et c'est dieses Buch, ce livre, dieses Buch. Et pour trouver ce complément à l'accusatif, je pose la question avec le pronom interrogatif autonome déclinable was. Qu'est-ce que was? Regardez le tableau 124 et je dis was habe ich für meinen Bruder gekauft? Qu'est-ce que j'ai acheté pour mon frère? Was habe ich für meinen Bruder gekauft? La réponse, dieses Buch, ce livre, dieses Buch, qui est le complément à l'accusatif, qui a subi l'action du verbe kaufen, acheter, kaufen. Mais dans cette même phrase, j'ai un autre accusatif imposé par la préposition für, pour, für. Et pour trouver l'accusatif imposé par la préposition für, qui est meinen Bruder, mon frère, meinen Bruder, je pose la question avec le pronom interrogatif autonome déclinable. Wen, qui, wen.
Regardez la leçon 124 et je dis Für wen habe ich dieses Buch gekauft? Pour qui j'ai acheté ce livre? Für wen habe ich dieses Buch gekauft? La réponse Für meinen Bruder. Pour mon frère. Für meinen Bruder. Et meinen Bruder, c'est le complément à l'accusatif dans la forme du groupe nominal formé par l'adjectif possessif mein, regardez la leçon 14, plus le nom. Et ce groupe nominal, il est imposé par la préposition für, pour les prépositions qui imposent obligatoirement l'accusatif, regardez la leçon 189. Et il y a des prépositions qui sont exigées par des verbes. Et ces prépositions plus le verbe, il exigeant ou il régissant un cas syntaxique. Donc, pour connaître le bon cas syntaxique régi par le verbe plus la préposition, pour cela il n'y a pas de règle, il faut tout simplement consulter le dictionnaire. Et pour trouver la bonne préposition exigée par le verbe, il faut aussi consulter le dictionnaire. Comme wartest du auf ihn? L'attends-tu? Wartest du auf ihn? Ici, on a le verbe warten, attendre, que son utilisation a exigé une préposition auf. Comme en anglais, waiting for, warten auf, waiting for. Et il n'y a pas de règle si on doit mettre après la préposition un accusatif ou bien un datif. Pour cela, il faut regarder le dictionnaire pour connaître le bon cas syntaxique imposé par le verbe plus cette préposition exigée. Donc, wartest du auf ihn? L'attends-tu? Wartest du auf ihn? Et ici, warten auf a imposé le complément à l'accusatif. Comme j'ai dit, il n'y a pas de règle. J'ai consulté le dictionnaire pour le savoir. Et au fur et à mesure, il faut apprendre ça par cœur. Et le complément à l'accusatif, c'est in. Lui, in. Et pour trouver ce complément à l'accusatif, je pose la question toujours avec le pronom interrogatif autonome déclinable. Wen, qui? Wen. Et je dis, auf wen wartest du? Tu attends qui? Auf wen wartest du? La réponse, in, lui, in. Et c'est le complément à l'accusatif dans la forme d'un pronom personnel à l'accusatif de la troisième personne du singulier. Regardez la leçon 206. Et il y a aussi des prépositions imposées par des adjectifs. Et pour le cas syntaxique régi par la préposition plus l'adjectif, il n'y a pas de règle. Il faut toujours regarder et consulter le dictionnaire. Et par exemple, je dis Sein Vater ist stolz. Der Vater ist stolz auf seinen Sohn. Le père est fier de son fils. Der Vater ist stolz auf seinen Sohn. On a l'adjectif stolz, fier, son utilisation a imposé l'utilisation, a exigé l'utilisation d'une préposition, auf. Mais on ne sait pas, et il n'y a pas de règle, comment ou qu'est-ce qu'il faut mettre, le complément à l'accusatif ou le complément au datif. Pour cela, il faut toujours consulter le dictionnaire comme je l'ai dit. Stolz auf, proud auf, fier de, stolz auf. Mais ici, le dictionnaire nous a indiqué qu'on doit mettre le complément à l'accusatif. Seinen Sohn, son fils, seinen Sohn. Et pour trouver ce complément à l'accusatif, je pose la question avec le pronom interrogatif autonome déclinable. Wen, qui, wen. Et je dis, auf wen. Der Vater ist stolz.
Le père est fier de qui? Auf wen? Der Vater ist stolz. La réponse, auf seinen Sohn, de son fils, auf seinen Sohn. Et par exemple, si j'enlève le nom son, fils, son du groupe nominal et je le remplace par un féminin et je dis Tochter, fille, Tochter, j'obtiens Der Vater ist stolz auf seine Tochter. Le père est fier de sa fille. Der Vater ist stolz auf seine Tochter. Seine Tochter, adjectif possessif, décliné à l'accusatif féminin singulier. Regardez le tableau 14. Allah يرحمك يا ماما. الله يرحمك يا ماما. خماري عيشة الكحلة الفحلة زوجة حسن الزواوي. ادعوا لها بالرحمة.